Jusqu'au 26 juin prochain, date de la cérémonie de cette année, nous vous proposons des rencontres avec quelques-uns des nommés aux Pierres d'Or 2024. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Notre invité du jour, Serge Wijnberg, président fondateur de Wijnberg Capital Partners, nommé dans la catégorie professionnelle de l'année aux Pierres d'Or 2024. Cette nomination, n'en doutons pas, fait plaisir au principal intéressé, à la fois pour lui, mais aussi pour ses équipes. Serge Wijnberg. C'est une très belle reconnaissance, bien sûr, puisque c'est la reconnaissance d'une profession, en tout cas pas pour les nominés déjà, mais pour moi, c'est surtout la reconnaissance de notre équipe. On a une formidable équipe qui, depuis maintenant, ça fait depuis 2008, nous avons commencé l'activité immobilière. Il y a une première étape jusqu'en 2016, puis une nouvelle étape depuis 2016 avec une nouvelle équipe. Et nous avons poursuivi notre chemin. Nous sommes en train de lever notre 4e fonds. Et donc, au travers d'un marché qui a été sinusoïdal, disons, depuis 2008, on a réussi à faire de bons investissements, je crois, pour nos investisseurs. Vous avez commencé en 2008, ce que vous nous dites, avec Wijnberg Capital Partners. Une année compliquée aussi, hein. Il y a eu une crise qui est restée célèbre dans le milieu de l'immobilier. Ça veut dire quoi? Que vous étiez prêt déjà à affronter cette crise qui nous touche aujourd'hui? Oui, malheureusement, en raison de mon âge, ça n'est pas la première crise que je connaissais, puisque j'avais connu la fin des années 80, le début des années 90. Je crois que c'est assez important pour des investisseurs de l'immobilier d'avoir une vision de ces cycles, d'avoir la compréhension, en tout cas autant que faire se peut, de ces cycles, de leur ampleur, des causes qui génèrent ces cycles, et de manière à ne pas se laisser prendre par les arguments habituels de ceux qui veulent nier d'abord la crise, parce que ça commence toujours de la même manière. On commence par nier la crise, expliquer que l'immobilier est une classe d'actifs un peu différente du cycle de l'économie, mais en réalité, non, il y a une corrélation, pas toujours immédiate, et assez fréquente entre le cycle économique et le cycle de l'immobilier. Alors là, c'est surajouter évidemment des éléments nouveaux, puisque nous avons eu simultanément en réalité 3 crises dans l'immobilier, dans la plus récente crise. Bon, d'abord une crise financière, avec la montée des taux, mais auparavant, on avait surtout des taux qui étaient à zéro, qui ont eu pour conséquence un écrasement des primes de risque. Et l'immobilier était devenu assez largement un produit de taux, avec des taux extraordinairement bas pour des actifs du quartier central des affaires parisien, par exemple. Et puis, une crise d'usage pour les immobiliers de bureau. Et puis, je pourrais rajouter une dernière crise qui est crise de soutien fiscal sur le résidentiel. Tout ça mêlé ensemble, évidemment, ça fait un alignement presque parfait des planètes pour que les choses n'aillent pas très bien. Alors, justement, est-ce qu'on peut déjà parler de ce début d'année, puisque nous sommes en milieu d'année 2024, quels ont été pour Wijnberg Capital Partners les principaux succès et les défis que vous avez pu rencontrer? Le principal défi, je crois que c'est tous les opérateurs du marché de rencontre, c'est dans cette période qui a été chahutée par la montée des taux d'intérêt très rapide. On n'a jamais vu une telle montée d'intérêt, 450 points de base en 18 mois pratiquement. Donc il y a une secousse là qui est très forte et qui amène évidemment à se poser la question des valorisations. Donc il y a une sorte de stupeur. Mais est-ce que c'était pas un rééquilibrage quelque part? Parce qu'on est parti ils étaient descendus très très bas, finalement, pratiquement à zéro. Oui, mais ça c'était... Ce qu'il y a, le sujet classique en la matière, c'est que quand vous avez des taux à zéro, c'est profondément anormal, voire des taux négatifs d'ailleurs, c'est profondément anormal, mais comme c'est plutôt sympathique, puisque l'argent ne coûte pas cher, tout le monde essaie d'en profiter, sans se poser la question de ce que ça veut dire. Bon, par exemple, les taux qu'on avait atteints dans le QCA, puisqu'on était descendu à 2,5% de taux de capitalisation, transformé en termes réels, c'est 40 ans de loyer. Bon, on voit très bien qu'il y a peut-être un petit problème, parce que 40 ans de loyer sans travaux
significatif, sans problème avec le locataire, c'est quand même tabler sur une espérance de gain très aléatoire. Donc, il y a eu une anomalie précédente, elle se recale avec excès, on reviendra sûrement à des taux plus raisonnables et plus compatibles avec la croissance de moyen terme de l'économie. Pour l'instant, on est encore dans ce phénomène d'ajustement. Mais tout cela n'a pas empêché Weinberg Capital Partners de réaliser sur la première moitié de cette année 2024 d'importants investissements dans la transformation d'actifs, comme nous l'explique le président de Weinberg Capital Partners, Serge Weinberg. Nous avons continué à faire un travail qui est un travail d'investissement qui a été le principal centre d'intérêt pour nous. Ça a été la périphérie du QCA dans Paris, et de travailler sur la transformation d'immeubles qu'on a mis au goût du jour en matière à la fois d'efficacité des travaux de bureaux et puis d'attractivité de ces nouveaux bureaux refaits avec des rooftops, du service. Donc on a vraiment continué à faire ce travail et nous le poursuivons puisque ces transformations sont en cours. Donc, on va livrer ces immeubles assez prochainement. Et donc, on a pour certains des locataires, pour d'autres, on en recherche. Et puis, notre dernier investissement, par contre, est un investissement assez opportuniste et qui faisait aussi partie de notre programme d'investissement. On a investi dans une unité logistique à Buchelay, qui est destiné à construire un entrepôt logistique pour contrepartie importante sur un contrat ferme de 12 ans. Et nous avons pu, pour des raisons diverses, rentrer dans cette opération dans d'excellentes conditions. Et puis, nous avons fait aussi une opération tout à fait en fin d'année. Nous avons acheté à Clichy 9000 m² sur la base de 20 millions d'euros, avec presque 200 parkings. Et donc, un prix extrêmement bas et notamment très décorrélé du coût de revient de cet actif. Il y a évidemment sur le marché, dès qu'on sort de Paris, il y a des situations extraordinaires. Alors ça ne veut pas dire que les prix très bas sont néanmoins attractifs, parce qu'il faut avoir une solide conviction que ces immeubles peuvent être utilisés. Il y a beaucoup de discrimination. Je pense qu'on va avoir une problématique très importante, peut-être pas en première couronne, mais en deuxième couronne, sur la réutilisation d'immeubles de bureaux qui sont désertés, avec, je pense, une problématique sur la transformation de ces actifs qui s'imposera, parce qu'on ne peut pas avoir simultanément la non-artificialisation des sols et avoir des friches urbaines d'anciens bureaux qui ne soient pas réaménagés, retraités d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un problème qui est sur la table et sur lequel je pense faut que les professionnels, les pouvoirs publics travaillent. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui pour une entreprise comme la vôtre, trouver les bons actifs et se poser la question de sa transformation. Oui, nous on ne fait que des transformations en fait. On ne fait pas même s'il nous arrive parfois d'utiliser le régime de marchand de biens, ça n'est pas notre vocation. Nous, vraiment, fondamentalement, on essaye de créer de la valeur par la transformation. Alors, dans ce marché compliqué aujourd'hui, quels sont les secteurs d'investissement qui sont intéressants ? Nous, on va sans doute continuer à faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire que le marché parisien reste un marché intéressant. Il y a un taux de vacances très faible. Naturellement, il y a pas mal d'obstacles pour construire dans Paris de toute nature. Mais ça reste un marché sous tension sur lequel la liquidité, c'est une de nos préoccupations principales. Nous travaillons beaucoup la liquidité de nos actifs. La liquidité est meilleure qu'ailleurs dans la région parisienne. Donc on va quand même continuer à investir dans des immeubles. On a fait beaucoup de sourcing off-market. Et donc, on va continuer notre chasse à l'actif intéressant. Quelles sont les tendances que vous sentez émerger aujourd'hui sur le marché financier ? D'abord, aujourd'hui, se caractérise quand même par, sur le plan immobilier, un certain recul des investisseurs. On sent que, d'abord, il y a eu
relativement peu de transactions et donc on ne sait pas vraiment où est le marché. Plus la question, quel va être le rythme de la baisse des taux. Donc, et quelle sera l'incidence de cette baisse des taux et de son rythme sur les valorisations. Donc on est encore dans un moment d'assez grande incertitude où, à part des situations extrêmes, il y a des cas extrêmes, il y a des cas où les investisseurs ne peuvent plus porter un actif parce que ce sont éventuellement des fonds qui n'ont plus d'equity à y mettre. Il y a des situations spéciales, disons. Ça peut arriver, donc là, nous regardons ces situations spéciales, évidemment. Et nous sommes d'ailleurs nous avons commencé à lever notre 4e fonds dans la perspective de pouvoir précisément être dans le marché dans ce moment où il y a une certaine forme de dislocation des prix. C'est-à-dire qu'il y a des situations extrêmes. Certes, il y a des actifs qui restent très bien valorisés, mais il y a aussi, pour des raisons diverses, sur lesquelles il serait trop long de rentrer, il y a aussi des acteurs qui n'ont plus les ressources pour poursuivre leurs produits, leur investissement initial. Cette 4e levée de fonds se monte à combien ? Écoutez, on a pour objectif d'être entre 250 et 300 millions d'euros. 4e levée de fonds pour Weinberg Capital Partners, d'un montant compris entre 250 et 300 millions d'euros. C'est ce que nous annonce aujourd'hui Serge Weinberg. Serge Weinberg qui, comme d'autres grands professionnels de l'investissement immobilier, revient sur cette idée qui tourne actuellement, selon laquelle la pierre ne serait plus, comme on a pu le dire pendant de très nombreuses années, la source d'investissement idéal. Non, ça je ne crois pas du tout. Vous savez, il y a eu de nombreuses crises. Le marché immobilier est un marché cyclique. Alors, avec des cycles plus ou moins longs, qui ont des caractéristiques diverses. La dernière crise était assez inattendue, enfin, elle était assez singulière, pas inattendue, singulière, puisqu'on a bénéficié quand même pendant près d'une dizaine d'années d'un argent à coût zéro, qui était le reflet des injections massives dans l'économie de fonds publics. Je ne sais pas si on retrouvera cette situation qui a quand même beaucoup d'inconvénients parce comme elle écrase tout à fait les primes de risque, elle donne un intérêt à peu près égal à des actifs médiocres ou à des actifs de grande qualité. Donc je pense qu'il est bon qu'il y ait un taux d'inflation minimum, il est bon qu'il y ait des taux d'intérêt positifs parce que ça aide quand même une plus grande rationalité dans les choix. Mais aujourd'hui, on n'est pas revenu à cette situation. Quelles sont, selon vous, les raisons d'espérer que l'on peut avoir aujourd'hui par rapport à ce marché ? Moi, je suis assez confiant que les taux d'intérêt reviendront à peu près au rythme de croissance de l'économie européenne. Donc, les taux actuels ne sont pas... ils ont été montés pour lutter contre l'inflation et pour décélérer l'activité... Mais on n'est pas du tout dans la même situation que la situation américaine. Et là, je dois dire, j'espère que les autorités européennes vont décorréler la politique de taux européenne de la politique américaine, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes fondements. Nous avons subi une inflation importée. Les Américains sont en surchauffe interne. Donc, logiquement, nous devrions peut-être démarrer la baisse des taux. Là, ce sera un signal qui, je crois, sera plus important pour les professionnels de l'immobilier parce que les choses, au lieu d'être pensées, seront quand même amorcées. Donc, il y a une grande différence entre l'idée et le fait. Deuxièmement, alors sur un autre marché sur lequel nous sommes très peu, mais nous ne nous interdisons pas d'y être, c'est sur le résidentiel. Là, on a eu le double choc de l'arrêt des aides fiscales et de la montée des taux d'intérêt. Donc là, on a quand même sorti du marché massivement de la demande et je pense que tant pour des raisons sociétales que pour des raisons économiques, c'est une erreur. En tout cas, il eût été sage quand même, à partir du moment où on avait tel impact des taux d'intérêt, de limiter l'impact de ces taux en ayant quand même à ce moment-là une mesure qui permettait de continuer à fabriquer des logements neufs parce que c'est pas simplement un problème économique, encore que ça génère de la TVA et des emplois, mais c'est aussi un sujet sociétal.
C'est-à-dire une société qui ne construit plus de logements neufs est une société qui amène beaucoup, on parle beaucoup de la mobilité à l'intérieur du pays, on parle beaucoup de la mobilité, pas uniquement géographique, mais la mobilité professionnelle. C'est un obstacle. C'est clair que c'est un obstacle et je pense qu'il faut que rapidement on trouve les moyens de recommencer à produire des logements à une hauteur significative. Et si l'on a bien écouté ce que nous a dit Serge Weinberg, la société Weinberg Capital Partners ne s'interdit pas de se tourner vers le résidentiel en proposant à ses investisseurs des opportunités sur ce secteur d'actifs. Serge Weinberg. C'est une option. On ne s'est pas interdit d'être présent et il y a un thème qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la reconversion des bureaux en logement, qui est un sujet qui est maltraité, mais sur lequel je pense qu'il y a un tel intérêt macro-social que peut-être nos instruments, qui sont très décentralisés aujourd'hui, ne sont pas adaptés à la problématique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il y a des réflexions en cours. Je ne veux pas me substituer à un rapport qui doit être déposé rapidement par M. Hichet. Mais je pense que c'est un vrai sujet de réflexion, d'aménagement du territoire. Évidemment, les maires ont un rôle très important puisque c'est eux qui décident du type de logement qu'ils souhaitent avoir. Mais il faut peut-être avoir une appréhension qui est dans un cadre un peu plus large pour traiter ces sujets et éviter d'avoir des villes qui, en réalité, c'est vrai, ne s'étendront plus, mais seront composées d'agrégats qui, pour partie, seront morts. Ce sera peut-être l'un des sujets les plus importants de la prochaine campagne des municipales qui aura lieu dans moins de 2 ans maintenant. Donc, je pense que que ce soit en termes de réhabilitation, que ce soit en termes de transformation, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire d'un côté qu'on a un espace rare, qui est devenu rare, avec le thème de la non-artificialisation, et ne pas essayer de valoriser le foncier qui est déjà occupé, mais mal occupé, par des actifs qui sont désertés. C'est passionnant de vous écouter, Serge Weinberg, et puis on apprend plein de choses, donc c'est extrêmement intéressant, on s'enrichit en plus, donc c'est bien. Pour terminer, parce que le temps passe malheureusement, quel message vous souhaiteriez transmettre à la fois à vos collaborateurs, mais aussi à vos partenaires, aux investisseurs de Weinberg Capital Partners, pour terminer cette interview ? Nous sommes des investisseurs de long terme. On aime bien évidemment que nos transformations soient rapides, et on aime bien comprendre ce qui fait l'essence même de ce métier, c'est-à-dire les besoins et y répondre. Une vision de l'immobilier qui est une immobilier qui a sa dynamique propre. Nous sommes à fond, donc on doit produire des rendements. Ça fait, je pense, sur une longue période des choses très diverses. On est passionné par le sujet, malgré les difficultés. Et peut-être que parce que on a le sens de la performance et le goût de démontrer qu'on a un certain savoir-faire, je pense qu'on va être encore plus actifs dans les mois qui viennent que nous l'avons encore été dans le passé. Merci de terminer cette interview en ouvrant justement vers la suite et vers l'avenir. Je voudrais souligner, j'y attache beaucoup d'importance. Je suis le dirigeant de l'entreprise, mais j'ai la chance d'avoir auprès de moi une équipe dirigée par Jean-Philippe Olgiati, qui est de toute première qualité. Et donc, sans eux, je pense que ma présence n'aurait pas de sens. Et c'est par cet hommage à ces équipes que nous concluons notre entretien avec Serge Weinberg, président fondateur de Weinberg Capital Partners, nommé dans la catégorie professionnelle de l'année au Pierre d'Or 2024, dont la cérémonie aura lieu à la Coupole à Paris le 26 juin. Merci à Serge Weinberg pour son expertise. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.